Dans l'épisode précédent, Haruto s'est réincarné en nourrisson, mais a été chassé par ses parents parce qu'il était trop faible. Dans la forêt, il rencontre une fille renard qui lui promet d'être son serviteur et de le protéger. Heureusement, Haru est adopté par un homme gentil et grandit avec sa famille en apprenant à mieux connaître sa puissante magie, mais il doit cacher ce secret. Haru est en train de se détendre dans sa chambre quand soudain il entend un vacarme à l'extérieur. Il utilise ses barrières pour voir ce qui se passe et aperçoit un groupe de soldats blessés. Haru demande à son père ce qui s'est passé et celui-ci lui répond que leur terre a été attaquée par des voleurs. Ils ont trouvé la base des voleurs mais sont tombés dans une embuscade. Flay les traite des inutiles parce qu'ils ont été battus par des voleurs, mais Haru se met en colère et leur dit de se taire. En marchant, Haru utilise ses barrières sur les blessés, les guérissant instantanément. La nuit, Haru se réveille et voit que Flay l'attend. Ils sortent ensemble et Haru utilise ses barrières pour chercher les voleurs qui ont attaqué son père. Ils s'envolent avec la barrière magique, mais à ce moment-là, on voit Charlotte qui les observe. Les voleurs célèbrent leur victoire tandis que leurs chefs discutent de leur plan pour rentrer chez eux. Haru apparaît soudain et les bloque instantanément avec ses barrières. Le chef finit par tout avouer, révélant qu'ils sont en fait des soldats de l'empire voisin et que leur but est de semer le chaos dans le royaume. Il révèle également qu'ils ont quelqu'un à l'intérieur du royaume pour les aider. Haru leur dit qu'ils ont eu tort d'attaquer son père, et Flay finit par brûler toute la base. Son père est surpris d'apprendre que l'Empire est impliqué et Charlotte se demande qui a éliminé les méchants et son père comprend que ce doit être Flay. Charlotte se lève soudain et part. Charlotte demande à Flay s'il y a deux Haru, mais Flay est confuse. Elle révèle qu'elle les a vus voler, mais Haru ne devrait pas avoir assez de mana pour voler, alors elle a vérifié dans la chambre de son frère et elle a trouvé son clone endormi dans le lit, mais elle n'a pas senti son aura. Flay est impressionné d'apprendre que Charlotte peut sentir la force spirituelle. Flay finit par rapporter sa rencontre à Haru, qui n'arrive pas à croire qu'elle a déjà découvert son secret. Les jours suivants, Charlotte le suit dans tous ses déplacements. Elle l'observe également lorsqu'il est dans son bain. Une semaine plus tard, sa mère et Charlotte s'apprêtent à se rendre à la fête annuelle. Plus tard, l'alarme de Haru se déclenche et il se rend compte qu'il s'agit de la surveillance qu'il a mise en place sur Charlotte. Leur carrosse est attaqué par des soldats impériaux et Charlotte et sa mère Natalia s'enfuient. Les hommes les poursuivent en lançant des sorts. Natalia parvient à les bloquer, mais elle reçoit une balle dans la jambe. Charlotte entend soudain une voix et dit à sa mère de s'enfuir dans une direction précise, mais elle tombe sur une falaise. Charlotte lui dit de sauter et elles parviennent à descendre en utilisant la magie et à trouver une grotte. Natalia décide de sortir pour trouver la personne qui leur donnait des indications en disant qu'il doit s'agir d'un héros de la justice. Elle sort de la grotte et l'entrée est cachée par une illusion magique, mais à ce moment les soldats la rattrapent. Natalia se dit qu'elle ne peut pas se laisser capturer et se prépare à mettre fin à ses jours, mais sa lame se brise soudainement. Haru arrive juste à temps et élimine instantanément tous les soldats. Haru appelle Charlotte pour lui dire de s'occuper de sa mère, mais elle sent son aura et lui demande s'il est un héros de la justice. Son frère est troublé par la question, mais il décide de jouer le jeu et Haru lui dit qu'elle doit garder le secret. Le soir, le père de Haru reçoit un rapport sur l'incident et s'interroge sur la mystérieuse personne qui les aide. Il demande à Haru s'il a une idée, mais celui-ci se contente de dire que la personne est à leur côté. Charlotte et Natalia reviennent et Charlotte serre immédiatement Haru dans ses bras. Haru en est heureux, mais Flay semble jaloux de leur nouvelle relation. Par la suite, Charlotte s'introduit tous les jours dans la chambre de Haru et lui demande de jouer avec elle. Il lui raconte qu'il garde le royaume grâce à sa magie et elle est impressionnée. Haru dit qu'il est difficile de l'apprendre car il s'agit d'une magie perdue, mais Charlotte mentionne qu'elle a vu des documents à ce sujet et finit par l'apporter aux archives de leur château. Haru est surpris d'apprendre qu'il y a une bibliothèque et Charlotte l'aide à trouver des livres. Haru découvre que sa barrière est considérée comme de la magie ancienne et il est surpris que Charlotte ait lu ses livres, mais elle lui dit que leur père avait l'habitude de les lui lire. Elle lui dit de faire de même en s'asseyant sur ses genoux et Haru joue son rôle de grand frère. Ils lisent qu'il y a des dieux qui peuvent voyager entre les mondes et Haru pense que cela ressemble à une histoire d'anime. Charlotte se demande de quoi il parle et il lui explique qu'il s'agit de dessins qui peuvent bouger. Haru décide de trouver un moyen pour que sa petite sœur puisse regarder des animes dans ce monde. Au bout de 2 semaines, Haru parvient à accéder à Internet depuis le Japon et découvre que la chaîne AniRésumé fonctionne toujours. Elle choisit un programme sur une fille magique et s'étonne que les dessins bougent vraiment, mais elle ne comprend pas le japonais. Haru commence à lui apprendre l'alphabet et il est choqué qu'elle semble le maîtriser après seulement 2 heures. 2 semaines plus tard, Charlotte fait irruption dans la chambre pour regarder le dernier épisode de sa série préférée. Nous voyons des zombies dans une ville, mais les héros de la justice les combattent. Haru est content qu'elle s'amuse, mais il pense qu'il doit être un bon exemple pour elle. La jeune fille finit de regarder l'épisode et veut passer au suivant,
mais Haru l'en empêche en lui disant qu'elle n'a le droit de regarder que 3 heures par jour. Charlotte est bouleversée et se demande pourquoi il lui fait cela, mais il prétend que c'est pour son bien. Ils dînent ensemble et Charlotte semble s'assoupir. Son père se demande ce que Charlotte fait dans sa chambre et Charlotte répond qu'ils sont occupés à faire des recherches sur la magie ancienne. Après le dîner, Charlotte aimerait regarder d'autres dessins animés, mais son père lui répond que c'est assez pour aujourd'hui et qu'il devrait prendre un bain. Pendant que Haru prend un bain, Charlotte le rejoint. Elle remarque l'emblème sur sa poitrine et il l'appelle son emblème, disant que c'est la preuve qu'il est un allié de justice. Il pense qu'elle regarde trop d'animes, mais il lui dit de garder le secret. Haru va se coucher, mais Charlotte finit par dormir avec lui et voit sa mère les regarder avec bonheur. Le lendemain, leur père part affronter des voleurs et Charlotte s'inquiète pour sa sécurité, mais Haru lui dit de ne pas s'inquiéter. Charlotte lui dit qu'il devrait utiliser ses pouvoirs pour combattre les méchants, et Haru n'a d'autre choix que d'accepter. Sa sœur lui dit qu'il devrait se transformer comme dans l'anime, et Haru finit par porter un déguisement. Haru cherche les voleurs en les trouvant dans une grotte et il utilise sa magie de barrière pour les enfermer. Normalement, cela devrait suffire, mais il pense qu'il doit faire un spectacle car sa sœur le regarde. Il arrive à leur base et les voleurs se demandent qui il est, alors il se présente comme un allié de la justice, mais les hommes essaient de l'attaquer. Haru les bête facilement sous les yeux de Charlotte. À ce moment-là, son père arrive et se demande qui il est, et il invente un nom au hasard. Son père se demande s'il est la personne mystérieuse qui les aide. Haru lui explique qu'il rend la justice et il s'enfuit. Charlotte lui dit qu'il était super cool et qu'elle veut le voir se battre à nouveau, alors Haru devient connu comme le Chevalier Noir. Au bout d'un certain temps, Haru semble avoir perfectionné son clone grâce au livre de la bibliothèque. Son clone est maintenant capable de parler, mais il agit trop comme lui et est aussi paresseux que lui. Charlotte se réveille dans son lit, confuse de les voir tous les deux. Ils sont convoqués à une réunion et Haru sort pour accueillir les invités, le prince royal Elias et la princesse Marianne. Elias persiste à jouer les durs, mais Marianne lui dit de se tenir tranquille. Elias dit qu'elle ne peut pas lui donner d'ordre car il deviendra le prochain roi. Haru n'arrive pas à croire que cet enfant soit si terrible, mais Elias le gronde parce qu'il le fixe, et il décide de lui donner une leçon en le défiant de se battre. Haru vérifie son niveau, il est au niveau 9 avec un maximum de 40 et il le compare à celui de son père et de la princesse. Elias l'attaque mais il l'évite facilement. Elias lui dit de ne pas s'enfuir, alors Haru utilise sa barrière pour se protéger et laisse le prince le battre. Elias lui dit de se défendre et il l'attaque immédiatement par derrière. Le prince continue d'attaquer, mais pour Haru, c'est un jeu. Emotional damage. Elias refuse de perdre en attaquant avec une boule de feu, mais Haru l'absorbe avec sa barrière. Le prince continue d'attaquer mais ses sorts n'ont aucun effet. Il se demande ce qui se passe et Haru lui révèle qu'il a absorbé toutes les boules de feu, se demandant s'il devrait les renvoyer, mais Haru décide de laisser tomber. Marianne s'excuse pour son frère et se demande s'il est vraiment de niveau 2. Haru confirme que oui, mais il s'excuse et retourne dans sa chambre. Le garçon se demande si, à cause de cet incident, ses vrais parents vont venir le chercher. Si vous souhaitez une suite à cet anime fantastique, écrivez-moi dans les commentaires, abonnez-vous et laissez un like. Merci d'avoir regardé.